Bonsoir. Alors, me voilà partie pour une troisième vidéo. J'espère que le son est correct, que vous m'entendez bien. Je pense que ça résonne un peu. Je verrai, j'essaierai de voir si je mets un micro pour les prochaines fois ou non. Malheureusement, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas me le faire savoir car les commentaires ont l'air d'être désactivés. Je pense que je n'ai pas encore compris toutes les fonctionnalités de YouTube. Ça va venir, je m'entraîne en même temps. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler en fait de l'amour. Donc c'est pas, on n'est pas au mois de février, mais je tenais à vous parler de ce thème-là parce que ça nous concerne tous et en fait ça nous concerne tout au long de notre vie. Et ça peut être autant très élevant, très beau, nous permettre d'avancer pleinement dans des choses qui nous font vibrer, comme à l'inverse, être relativement destructeur et que ce soit très long de s'en remettre. Donc, euh, donc, je parle par expérience, que ce soit mon expérience personnelle et l'expérience que j'ai pu voir autour de moi, auprès de personnes très proches comme moins proches. Mais c'est quelque chose qui a quand même, depuis mon adolescence, été très présent et que j'ai également beaucoup expérimenté et exploré. Donc, je voulais vous partager un petit peu mon retour par rapport à ça. Déjà, le fait qu'il est extrêmement facile, et je pense que vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, de partir dans des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Euh, Soit on le sent directement et puis bon, on y va quand même parce qu'on est sous le charme et puis on a envie de laisser la chance et puis de tester. Et il y a quelque chose d'assez pulsionnel en plus qui est là, donc c'est difficile de ne pas y aller. On arrive parfois à s'en extraire assez facilement, à se brûler juste un petit bout d'aile et pas toutes les ailes. Donc tant mieux quand c'est comme ça. Mais il arrive aussi qu'on se retrouve dans des relations qui sont absolument destructrices, ou même sans aller jusque-là, en tout cas, qui peuvent nous mettre à terre pendant un moment. Et je pense qu'il est important qu'on soit vigilant sur ça, parce qu'en fait, on a plein de signaux qui nous sont envoyés, qu'on n'écoute pas forcément. Et je trouve qu'on s'entête quand même relativement beaucoup, longtemps, et qu'on a une forme, en fait, j'ai remarqué en voulant être loyal avec les autres, on a tendance à ne plus être loyal envers nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment complètement fou d'en arriver en fait à aller dans des relations qu'on dit amoureuses, hein, qui sont censées voilà, être belles, nous faire du bien, et à en perdre la loyauté qu'on a envers nous-mêmes pour favoriser la loyauté qu'on a envers l'autre. Et ça se reproduit même dans toutes les relations, hein. Ça se reproduit dans les relations familiales, amicales. On a cette tendance euh, à rentrer en fait un peu comme dans un rôle ou à avoir envie de faire plaisir aux gens ou d'essayer de se conformer un petit peu. Et malheureusement, ça peut nous faire perdre pied, bien plus que ce que ça devrait en fait. Et d'ailleurs, ça ne devrait même pas nous faire perdre pied du tout. J'ai connu des violences physiques, j'ai connu des violences psychologiques. Et dans les deux cas, dans tous les cas, c'est compliqué. Je dirais que déjà pour faire une aparté sur ça, la violence physique, si elle commence une fois, elle se reproduit. Ça m'est arrivé avec deux personnes dans ma vie. À partir du moment où il y a eu un premier geste déplacé, un premier geste de violence, ça s'est reproduit. Et je le retrouve, j'en ai toujours eu des échos en fait sous cette forme-là. À partir du moment où il y a une violence, il y en aura d'autres. Pour moi, ça s'excuse pas. C'est pas, c'est pas sain pour nous de rester dans des relations comme ça. On n'a pas à s'infliger en fait ces violences-là. Je sais que parfois l'amour peut être passionnel et qu'on parte dans des choses particulières, mais de là à ce que ça nous fasse mal, non, je suis pas d'accord avec ça. Et psychologiquement, c'est pareil. De rentrer dans des relations dans lesquelles la personne
nous rabaisse d'une certaine façon ou d'une autre, ou nous fait perdre l'élan qu'on avait quand on part dans une direction avec un enthousiasme et la personne vient et casse notre projet, nous le démolit en fait un peu d'une certaine façon, mais on se laisse aussi bien sûr démolir hein, à notre façon. Mais comment on peut laisser quelqu'un éteindre notre lumière, éteindre nos désirs, nos rêves, ce qui nous anime, éteindre même notre personnalité? Parce qu'on peut en arriver à se remettre un peu en question alors qu'on ne fait rien de mal, juste que des choses qui vont nous porter, d'écouter nos rêves. C'est vraiment terrible ça, parce que je trouve la vie est déjà suffisamment parfois compliquée pour qu'en plus on s'inflige ce genre de douleur ou ce genre de situation. Ça peut être difficile en famille, et malheureusement la famille c'est parfois plus dur de couper, alors que c'est parfois nécessaire. Et pourquoi pas, quand vraiment ça devient toxique. Euh, Concernant les amis, évidemment, il est aussi quand même parfois plus facile de couper les choses. Mais malheureusement, dans la relation amoureuse, on a tendance à rester plus longtemps qu'il faudrait. Euh, les couples, combien de couples j'ai aidé des personnes, ça peut paraître étrange, hein, mais j'ai aidé des personnes à se séparer. Et finalement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, parce que ça leur permet à chacun de sortir de cette destruction, de retourner vivre autre chose qui est plus aligné avec qui ils sont aujourd'hui. Parce qu'il est aussi possible qu'on soit très en phase avec une personne à un moment T, et c'est correct, à ce moment-là de notre vie, nos énergies vont parfaitement ensemble. Et puis il arrive à un moment où petit à petit on change, soit on change d'envie, on change un peu d'énergie, et puis on n'ose plus sortir de cette relation parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Parce qu'il y a un lien quand même, il y a des sentiments qui restent présents, même si c'est plus vraiment de l'amour. C'est normal qu'il y ait un sentiment qu'il y ait de l'affection, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait un attachement. Mais il ne faut pas que ça en arrive à être destructeur pour nous. Et si la relation a fait son temps, elle a fait son temps. Voilà, simplement. C'est difficile. euh, de franchir le pas en fait de la rupture est difficile. Ouais, c'est vraiment pas évident. Ça demande du courage. Ça demande bien sûr de la réflexion, mais je pense qu'à partir du moment où on commence à réfléchir et à se dire, ok, je sens bien que c'est pas pour moi, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui me fait pas du bien, que je suis pas heureux, que je suis pas heureuse, bah stop, on se respecte. Et je trouve ça vraiment important, même si ça fait mal sur le coup, même si on met des mois à s'en remettre. J'ai quitté des relations, euh, alors pas non plus 50, hein, mais j'ai quitté des relations dans lesquelles j'étais en souffrance, malgré que je ressentais encore de l'amour pour ces personnes-là. Simplement, ça en était devenu tellement destructeur que j'étais plus moi, j'étais plus qui je voulais être, j'étais plus qui j'étais profondément, parce que petit à petit, ma lumière en fait se baissait. Et, euh, et c'est pas ça. On n'est pas venu là pour ça. On s'est pas incarné pour vivre ça. Et, euh, et que ce soit vraiment, je peux que vous encourager. C'est une vidéo en fait d'encouragement. C'est ça. J'ai envie de dire ça comme ça. Euh, dans toutes les relations, quelles qu'elles soient. Mais je parle beaucoup d'amour parce que je sais que c'est ces relations-là dont on a souvent le plus de mal à se détacher. Même si ça fait que ça fasse 5 mois, que ça fasse 10 ans, que ça en fasse 20, quand ces relations-là sont douloureuses, quand elles n'élèvent pas, quand elles ne nous emmènent pas vers ce qu'on a envie de vivre, mais qu'au contraire, elles nous font éteindre nos rêves ou éteindre notre personnalité, éteindre notre joie, notre lumière, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Et même si c'est compliqué pendant plusieurs mois, voire quelques années, après cette séparation-là, bah, ça permettra à un moment ou à un autre de se reconstruire et de se reconstruire dans quelque chose de sain. Ça peut être seul et ça peut être avec quelqu'un d'autre et c'est tout ce que je peux souhaiter, bien sûr. Mais, mais pas dans des relations toxiques, pas dans quelque chose de destructeur. Ça n'a pas de sens. Ça fait de bien à personne. Et c'est pas en souhaitant être loyal pour la personne qu'on est loyal dans la relation du coup. Parce qu'on porte un masque, parce on fait semblant d'être bien avec elle, on fait semblant On fait semblant de l'aimer plus ou moins pour lui faire plaisir.
Mais c'est pas, on n'est pas là pour ça. Et surtout sachant il y a plein d'autres belles histoires qui peuvent naître derrière. Donc pourquoi se sacrifier comme ça? Juste parce on a eu de l'amour pour quelqu'un à un moment donné de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester 50 ans avec. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se sacrifier. Donc voilà, c'est mon message aujourd'hui. Quand vous sentez que ça vous fait mal, ben restez pas dans cette situation-là. N'y restez pas. Même si le pas est difficile à franchir. Parce qu'il y a un moment, la rumination sera telle que l'explosion se fera dans tous les cas, mais se fera pas forcément d'une façon positive, même si je dirais qu'il y a très peu de ruptures qui se passent très bien ou positivement. Mais j'ai vraiment des cas concrets de ruptures qui valaient le coup d'être des ruptures pour laisser la place à d'autres histoires amoureuses, pour laisser la place à de la sérénité et laisser la place aussi à la nouveauté, à des nouveaux projets, des nouvelles choses qui peuvent émerger, auxquelles soit on ne pense pas ou de retourner réaliser des rêves, mais se réaliser, et pas dans la souffrance, ni physique, ni psychologique. Les mots peuvent être, les mots MOTS, peuvent être aussi forts que les coups, et du coup que les mots du corps qu'on garde en nous. Donc voilà, c'est mon message aujourd'hui. C'est un message qui est plein d'amour, qui est plein d'encouragement. Et écoutez-vous, écoutez-vous profondément, respectez-vous, c'est important. Respectez-vous, respectez l'autre, oui, mais respectez-vous et aimez-vous. Voilà, c'était mon message. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.